Le point fort d'un hypermarché, c'est évidemment tout sous le même toit. On se déplace une fois. On a pu consulter avant sur le digital, sur le site de l'hyper, un catalogue par exemple dématérialisé. On arrive, on sait à peu près ce qu'il nous faut pour faire le caddie. Et puis après, on se laisse séduire ou pas dans cette espèce de grand showroom qu'est un hypermarché. C'est vraiment un facilitateur. C'est un moment où on peut faire les courses comme sur un marché avec une offre très diversifiée. Voilà, alors aujourd'hui, la concurrence pour la nouvelle génération, c'est de se faire livrer, c'est le digital. Dans la réalité, toutes ces formes se complémentent, il y a une émulation, et je pense que l'hypermarché, ça reste encore aujourd'hui le navire amiral des principales enseignes, en tout cas de Leclerc. Ouais. Hyper a été au départ une grande caisse, un grand hangar, une boîte à chaussures dans lequel on mettait à pas cher un maximum de produits. Aujourd'hui, comme c'est un lieu de vie, c'est aussi un lieu de vie parce qu'il n'y en a plus beaucoup d'autres dans nos villes moyennes en province. Donc c'est un lieu où les familles se retrouvent, il y a de la socialité. Donc c'est très important de travailler l'accueil, à la fois l'univers physique par lequel on rentre dans le magasin, donne l'information, mais aussi tous ces postes d'emploi qui font que les gens s'y sentent bien. Après, l'hypermarché, ça doit être aussi un lieu de plaisir, même si on vient chercher du prix bas. On vient là un samedi, on vient là un soir, on a déjà beaucoup travaillé. Et donc, il faut qu'il y ait du bien-être, des allées larges, il ne faut pas que les publicités soient agressives. Et au fond, les hypermarchés qui marchent le mieux sont ceux qui savent à la fois, bien sûr, répondre à la demande sociale en termes de pouvoir d'achat déjà la plus élémentaire, mais après qui arrivent à mettre en scène le foisonnement de leur offre sur les produits frais ou sur l'offre textile. Je crois que c'est ça qui est très important, c'est que c'est pas un format, c'est pas simplement un concept commercial, c'est un lieu où on a envie de venir voir ce qui se passe. La digitalisation, c'est deux choses. C'est l'accroissement et l'accélération du dialogue entre l'enseigne et ses consommateurs, entre le magasin et ses consommateurs. On peut travailler sa liste de courses avant par des applications, on peut regarder ce qui est en promo, pas en promo, on peut cagnotter, il y a une relation que le digital permet de manière assez légère et assez intuitive qui favorise au fond la prise de décision, qui fait que quand on va venir à l'hyper, on ne passe pas son temps à se dire où ça s'est rangé, est-ce que j'achète ça. Il y a une facilité aujourd'hui, le digital facilite cette relation avec le client. Après, il y a un deuxième aspect de la digitalisation, c'est le web commerce, c'est-à-dire est-ce que l'hyper va investir sur le click and collect et par exemple permettre, alors qu'il a une surface principalement alimentaire, que le consommateur vienne chercher des chaises de jardin, du matériel de bricolage. Est-ce que le magasin va être prolongé son offre par un drive qui fait qu'on va venir le samedi, mais en semaine, on va juste passer sur le drive rapidement? Ou est-ce que même on va prolonger ça pour aller livrer à domicile, que ce soit avec un prestataire genre Stuart ou La Poste, ou tout simplement avoir par un système de camion qui va après aller dans les villages. C'est formidable, le digital permet la démultiplication de la présence de l'enseigne et de l'offre de l'enseigne. Au-delà du navire amiral, il y a beaucoup de petits navires d'escadre qui peuvent bouger. Mais je pense que l'hyper fait l'image de l'enseigne quand même avant tout.